Alors bonjour tout le monde, voici la suite de la correction de l'exercice 5. Dans cette vidéo, on va corriger les deux problèmes 3 et 4. Lisons maintenant le problème et comprenons la situation. L'énoncé est le suivant. Quel est le nombre tel que son double augmenté de 5 soit égal à son triple diminué de 7? Alors nous, ce qu'on cherche, c'est de trouver un nombre qui correspond à ces deux conditions. Alors, bien sûr, la première étape, c'est le choix de l'inconnu. Alors, soit x ici, le nombre cherché. Pour la mise en équation, essayez s'il vous plaît de suivre avec moi toutes les étapes pour mieux comprendre. Alors, si x est le nombre cherché, qu'est-ce qu'on va dire? D'après aussi la situation ou bien l'énoncé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Son double. Comprenons d'abord, ça veut dire quoi le double d'un nombre? Alors, si x est le nombre, son double, ça va être le x plus x, c'est-à-dire c'est 2x. Alors, son double 2x augmenté de 5, ça veut dire quoi? On prend le double de ce nombre et on va lui ajouter combien? 5. Finalement, l'expression que vous allez obtenir, c'est 2x plus 5. Passons maintenant à la deuxième partie de la question. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Son triple. Ça veut dire quoi aussi le triple d'un nombre? Vous prenez le nombre et vous le multipliez par 3. Ça c'est la signification d'un triple. Continuons. Diminuer de 7. Ça veut dire quoi diminuer? C'est moins. Finalement, l'expression que vous allez obtenir, c'est 3x moins 7. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Que la première expression est égale à la deuxième expression. Et comme ça, on va tomber sur l'équation 2x plus 5 est égal à 3x moins 7. Résolvons maintenant l'équation qu'on a obtenue. C'est-à-dire, c'est la troisième étape. L'équation 2x plus 5 égale 3x moins 7 est respectivement équivalente à... Bien sûr, vous allez me dire que la première étape à faire, c'est de regrouper les termes qui contiennent x. C'est-à-dire 2x moins 3x égale moins 7. Je vais conserver le nombre avec son signe. Et 5 va devenir moins 5. Finalement, vous faites les calculs. 2x moins 3x, c'est moins x. Moins 7 moins 5, c'est moins 12. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? D'après aussi les techniques déjà expliquées dans les vidéos précédentes, alors ici, on va se débarrasser moins. Comment on va faire ça? En multipliant les deux membres par moins 1. Finalement, vous allez obtenir x est égal à 12. Alors, la solution de cette équation est donc 9. Pour l'étape de la vérification, on va vérifier bien sûr ici que 12 qu'on a obtenu est la solution de cette équation. Mais ici, il faut faire attention puisqu'il s'agit de deux expressions. Alors, on va commencer par le premier membre. Alors, l'expression qui comporte le premier membre, c'est 2x plus 5. La même chose, on va remplacer x par la valeur 12. Vous faites les calculs. 2 fois 12 plus 5, c'est 24 plus 5 est égal à combien? À 29. Alors ça, c'est pour la première expression qui se trouve dans le premier membre. Faisons la même chose pour la deuxième expression, c'est-à-dire le deuxième membre. 3x moins 7 est égal à 3 fois 12. On remplace x par 12. Moins 7 égale 36 moins 7. Finalement, vous allez obtenir 29. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a obtenu le même résultat. Puisque 29 est égal à 29, alors l'égalité est vérifiée. Ce qui reste maintenant à faire, c'est l'étape de l'interprétation et de la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le nombre cherché et qui vérifie ces deux conditions qui sont citées dans le problème et combien? C'est 12. Le problème numéro 4, la somme de deux nombres entiers consécutifs est égale à 173. Quels sont ces deux nombres? Alors, avant de commencer la solution de ce problème, comprenons d'abord les choses qui ne sont pas claires pour vous. Premièrement, on cherche ici quoi? On cherche deux nombres entiers. Ça veut dire quoi entier? Ça veut dire que ce sont tous des nombres positifs. Et bien sûr, ne sont pas décimales. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire attention. La deuxième chose, ils doivent être consécutifs. Ça veut dire quoi consécutif? Prenons un exemple pour mieux comprendre. 1 et 2, ce sont deux nombres consécutifs. 9 et 10 sont aussi deux nombres consécutifs, etc. Ça veut dire c'est un nombre, ce sont deux nombres qui se suivent. Et la troisième condition, la somme de ces deux nombres doit être égale à 173.
La première étape, bien évidemment, c'est choisir l'inconnu. Alors nous, on va choisir que x va être le premier nombre. Pour la mise en équation, si x est le premier nombre, et comme on vient de l'expliquer, le deuxième nombre va être x plus 1. Ça veut dire c'est le nombre qui va le suivre directement. Donc x plus 1, ça sera le deuxième nombre. Et comme ils ont dit dans la situation, ou bien dans le problème, que la somme de ces deux nombres est égale à 173. C'est-à-dire x qui est le premier nombre plus x plus 1 qui est le deuxième nombre, la somme est égale à 173. Passons maintenant à la résolution de l'équation. X plus, entre parenthèses, x plus 1 est égal à 173, et respectivement équivalente à, la première chose à faire, c'est d'enlever la parenthèse, puisqu'il est précédé par plus, on ne va rien changer. X plus 1 est égal à 173. Alors faisons maintenant les calculs. X plus x, c'est 2x, plus 1 est égal à 173. 2x égale 173 moins 1. 2x est égal à 172. On est arrivé à la forme réduite d'une équation. Ax est égal à b, x est égal à b divisé par a, c'est-à-dire 172 divisé par 2. Vous faites la division, vous allez trouver que x est égal à 86. Finalement, la solution de cette équation est donc 86. Vérifions maintenant la solution de cette équation. Alors, on va remplacer x par la valeur 86. Alors, ça devient 86 plus 86 plus 1 est égal à 86 plus 87 est égal à 173. Alors ici, on a vraiment trouvé la somme de ces deux nombres est égale à 173. Alors, la dernière étape, on va répondre bien sûr aux questions posées. Alors finalement, on va dire que le premier nombre est égal à 86 et le deuxième nombre, on va ajouter 1 à ce nombre et on va trouver ces 87. Alors, ici, vous voulez bien vérifier les choses. Alors, 86, premièrement, 86 et 87 sont deux nombres consécutifs, ça veut dire l'un suit l'autre. Deuxièmement, leur somme est égale vraiment à 173. Ils sont aussi de nombres entiers naturels.